Alors, qu'est-ce que la charge mentale? La charge mentale, c'est penser plutôt que faire. Ce ne sont pas les tâches domestiques, même si elles sont fortement reliées l'une à l'autre. Par exemple, passer l'aspirateur est une tâche domestique, mais penser à passer l'aspirateur quand les enfants sont à l'école pour éviter de les avoir dans les pattes, ça, c'est de la charge mentale. Des millions d'hommes se retrouvent confinés dans la sphère domestique, c'est-à-dire là où les femmes ont elles, été confinées pendant des siècles. Et les voilà qui se trouvent confrontés brutalement et malgré eux à toutes ces tâches domestiques, à toutes ces tâches parentales auxquelles, une fois encore, ils ont pu si longtemps échapper. J'ai pris une petite demi-heure pour moi, là. Moi, je me fais un petit footing, là, pour me défouler. Du coup, j'ai pris la poussette, quoi. Comme ça, j'emmène le petit. Ça va faire du calme pour la grande. Et puis lui, comme ça, il peut bosser un peu sereinement, quoi. Cette question de la charge mentale et des impacts sur la santé des femmes, elle n'est pas du tout prise en compte par les politiques. Pourtant, pour nous, c'est un problème de santé publique. Ça a un impact sur les vies des femmes. Si on la partage, c'est moins fatigant, c'est moins stressant. Et en plus, ça développe un sentiment de solidarité, de respect, de considération dans le couple qui est super à vivre. Pas de nom, pas de jour, encore rien regardé, même pas pris. Faut pas qu'il la remette sur Instagram. Là, je suis en direct sur un truc Facebook, arrête de m'interrompre. Attends, je recommence. Bah ouais, mais c'est pas une heure, t'es dans la cuisine, je veux faire à bouffer. J'en ai pas pour longtemps. Vous n'êtes pas seul, on est ensemble. Le problème, il vient pas de vous, il vient de la société, qui a été pensée depuis très très longtemps par des hommes et pour des hommes. Lorsque chaque jour à 5h30, Maggie quitte son travail, analyste dans un centre d'informatique de l'éducation nationale, sa journée est loin d'être terminée. Pendant le trajet, elle a le temps de récapituler ce qui l'attend à son retour, les courses pour le dîner, la cuisine pour 4. Et puis alors, à la charge mentale, il faut ajouter aussi, et ça c'est une notion moins connue, mais que je trouve cruciale aujourd'hui, la charge émotionnelle. Parce que traditionnellement, ce sont les femmes qui sont responsables du bien-être émotionnel de leur entourage. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Elles sont conditionnées à être toujours au service de l'extérieur, quitte à se maquiller d'ailleurs et à tout faire pour les autres, pas pour elles-mêmes, mais pour être acceptées par les autres. Toutes ces femmes, ces bandes de femmes, comme les appelait Christiane Taubira, qui sont obligées d'aller au front, les soignantes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les aides-soignantes, c'est 89% de la profession. Mais il y a aussi les aides ménagères, les aides domicile. Alors là, on est presque à 100%. Les caissières, plus de 80% des caissiers sont des caissières à l'heure actuelle. Si nous considérons qu'elles sont indispensables, et elles sont naturellement indispensables à notre vie et à notre société, il faut les faire participer à la prise de décision, à la gestion de la crise. C'est de leur voix qu'on a besoin. Car si on ne les entend pas, eh bien, on va repartir avec les mêmes dysfonctionnements de nos systèmes qu'auparavant. Pourquoi est-ce que ça changerait? Pourquoi est-ce qu'on aurait soudain un système plus juste et plus reconnaissant de ce qu'elles apportent?